Bonjour mes petites âmes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour mon horoscope aujourd'hui du 3 septembre. Alors, nous commençons avec le Sagittaire. Ici, le Sagittaire, nous avons un changement positif dans une relation existence. Il y a des belles choses qui vont arriver pour vous. Votre couple est solide et vous avez votre homme de cœur avec vous. Donc, vous allez concrétiser pas mal de choses aujourd'hui en couple. Ensuite, nous avons le cancer. Le cancer, il y a des surprises qui arrivent pour vous et il y a même une date, dis donc, à la nouvelle lune. Mais non, à la nouvelle lune. Regardez-moi ça. À la nouvelle lune, vous avez des surprises qui arrivent après bien des tristes moments, qu'on me dit ici. Hein, il y a eu pas mal de problèmes, de nuages, de contradictions, et puis voilà des surprises qui arrivent pour vous. Donc j'ai envie de dire ici, profitez, hein. Alors le Verseau ici, le Verseau. Adieu la routine. Alors, ben oui, adieu la routine. C'est pour les personnes célibataires ici. Vous allez exploser de joie. Vous allez faire plein de choses, des invitations. Vous sortez. C'est magnifique. C'est vraiment quelque chose de super et de génial. On vous dit vraiment, vous poussez les murs et vous y allez à fond et vous faites ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est chouette. Alors, le Scorpion. Alors, le scorpion, tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Vous avez des signes, les scorpions, ici. Il y a des messages écrits que vous allez recevoir. Donc, soyez vachement à l'écoute parce que, voilà, il y a aussi les plumes ici, mais c'est surtout en écrit ou vous faites peut-être l'écriture automatique ou quelque chose comme ça et vous allez en tout cas apprendre des choses aussi. On me dit vraiment ici qu'il y a des choses qui se font pour vous et que, ça va, vous faire avancer, dans votre vie. Il y a des contrats que vous allez signer aussi. Alors le Bélier, alors ton âme sœur n'est les béliers, qu'est-ce qui se passe avec votre âme sœur? Vous avez du courrier ici pour vous et peut-être que vous voulez peut-être aller trop vite. On vous demande ici, est-ce qu'il y a une date? Ici, il y a 4 mois. Donc, c'est pas long, 4 mois. On vous demande d'être patient. Vous allez parler avec votre âme sœur, vous allez dialoguer. C'est votre âme sœur, elle sera la bonne personne. Mais on vous demande de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes et de discuter des mails, des messages, petit coup de téléphone, tranquille. Ne mettez pas la pression à votre âme sœur. Je le poil dans la bouche. Alors, les taureaux. Les taureaux, nous avons les déplacements, distances géographiques. Donc vous partez ici et mais le 15 du mois prochain, c'est précis. Le 15 du mois prochain, vous allez partir, vous faites quelque chose avec un ami. Donc ici, c'est assez précis. J'aime bien ces précisions. C'est pas moi qui les donne, c'est écrit. Bon, voilà, maintenant vous verrez, nous sommes le 3. Donc le 15. Pour les taureaux, prenez note, vous partez quelque part. Et vous partez en toute amitié. Donc ça va être super chouette pour vous. Une distance géographique, donc c'est pas tout près, hein, ça, hein. Ça peut être des vacances, quelque chose comme ça. Alors, nous avons les vierges et nouvelle lune en vierge. Qu'est-ce que nous avons pour les vierges aujourd'hui? Ah, les vierges, on a un blocage de mémoire karmique. Alors, les vierges, vous allez galérer encore pendant 6 mois, qu'on me dit. Ok. Cependant, on vous demande de couper avec certaines choses, certaines personnes. Vous devez, pour moi, hein, il y a des mémoires karmiques. Ça veut dire que il y a des choses qui se passent, qui se sont passées avant, et vous refaites les mêmes schémas et vous attirez les mêmes personnes. Donc, il va falloir, une fois pour toutes, trouver quelqu'un qui va vous aider à couper ces schémas karmiques, à débloquer ces mémoires qui sont là, parce que ça vous empêche d'aller de l'avant, et moi, je pense que ça vous empêche de vivre une vie amoureuse. Alors, les poissons.
Les poissons, on a une différence d'âge, dites donc. Une différence d'âge. Et ici, nous avons l'arbre et ses racines. Alors, bah, une différence d'âge, je ne sais pas pourquoi. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que ça me parle. Pourquoi? Parce que de un, je suis poisson. De deux, ben, l'arbre, c'est une grande différence d'âge. L'arbre, c'est puissant. L'arbre, ça donne, euh, comment est-ce que je vais dire? Ça vous donne cette puissance, ça vous donne cette envie, c'est plein de sève, c'est plein de, ça vous nourrit, vous voyez? Et moi, j'ai un peu l'impression comme si, différence d'âge, c'est comme si votre âge, peut-être vous êtes une vieille âme, vous voyez, peut-être que c'est ça, ou vous êtes une jeune âme, ça dépend un peu, puisque moi je parle de d'âme ici. Ok, c'est pas une différence d'âge, d'amour, machin, machin, c'est pas ça du tout. On est dans les âmes, on est dans dans le spirituel. Donc pour moi, euh, franchement, pour moi, il y a vraiment cette différence d'âge qui fait que si l'arbre est là, c'est une question de santé, mais c'est une question aussi que peut-être vous êtes une vieille âme et vous avancez tranquillement dans cette spiritualité qui vous donne du baume au cœur et beaucoup de bonheur. Et moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Ça me donne beaucoup d'amour. Alors, ensuite, nous avons le Gémeaux. Le Gémeaux, il y a un enfant qui arrive en janvier. Les Gémeaux. Et puis, c'est la fin d'une situation. Ben, pour moi, c'est la fin de la grossesse ici, où c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est quelque prise qu'on vous apporte. C'est un nouveau départ. C'est des nouvelles choses. Voilà. En tout cas, ici, pour le mois de janvier, il y a la fin d'une situation et il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Donc, c'est super bien et c'est super important. Donc, gardez ça à l'esprit pour le mois de janvier. Alors, le lion, ici, une autre personne perturbe la relation. Ah, alors, dites-moi, une autre personne perturbe votre relation. Alors, faites quand même attention, hein, ici, ne restez pas enfermés, n'écoutez pas les choses qu'il ne faut pas. Faites attention à votre couple, faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites ici. Il y a des personnes qui sont tellement renfermées sur elles-mêmes, qui dégagent quelque chose de très gentil, pas très bon pour vous, qui fait que ça, justement, voilà, ça va aller à l'encontre de votre relation. Donc, méfiez-vous, ne parlez pas à tout le monde de votre vie privée. Alors, nous avons le Capricorne. Alors, le Capricorne, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et c'est ici maintenant en septembre. Donc vous avez peur de quelque chose, c'est pas fondé, et ça vous amène beaucoup de barrières ici. Ça vous bloque complètement. Débloquez-moi tout ça, s'il vous plaît. Vous devez débloquer cette situation. Pourquoi êtes-vous en doute? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en doute? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous tracasse? Vous devez absolument débloquer ça ou parler à quelqu'un parce que alors là, vous partez bloqué et ça va être embêtant. Vous n'allez pas arriver à faire ce que vous voulez faire, justement. Donc, voilà. Moi, je vois cette personne-là qui tourne la tête, mais je veux qu'elle revienne avant pour avancer et évoluer. C'est important. Nous allons terminer par la balance ici. Alors, la balance, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Et ici, on vous demande de vous adapter. Vous êtes assez rusé, comme on dit ici, euh, familialement aussi. Il y a quelque chose qui se passe pour vous en février et on vous demande vraiment de vous adapter à un rythme émotionnel parce que j'ai l'impression que vous partez un peu n'importe comment et ça, c'est un peu embêtant. Donc voilà, il y a le travail qui est là, quand même, ici. Avec le renard, c'est souvent le travail, mais c'est aussi la vie de famille. C'est aussi ce qui est familial. Maintenant, je dis la vie de famille, ça peut... Il y a des personnes qui peuvent représenter la famille pour vous. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans une situation dans une famille qui n'est pas la vôtre et vous la vivez différemment et ça vous fait changer.
OK? Donc ici, on doit, vous demander de vous adapter émotionnellement. C'est important, hem, de baisser la garde de temps en temps. Ne montez pas en crescendo, dans vos émotions parce que vous allez péter une case. D'accord? Voilà, j'ai terminé, mon horoscope. Je vais demander mon message à Ho'oponopono. Beaucoup, beaucoup, beaucoup Ho'oponopono. Quelle heure est-il? Oui, ça va. Alors, bon, ben, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité, beaucoup moins chaud. Ma foi, c'est vachement mieux. Alors, quel message avons-nous d'Ho'oponopono? Ah! La phrase que j'aime le plus au monde. La phrase que j'aime le plus au monde. Je me pardonne mes choix. Mais oui, voilà, j'ai parlé du pardon l'autre jour assez longuement. Euh, c'est difficile, les situations compliquées dans la vie. Le pardon, c'est difficile. Et pourtant, on dit que ça peut aider à avancer. Mais voilà, il y a des situations qui sont bloquées et qu'on n'arrive pas à débloquer. Le pardon, je sais plus quoi en dire en fait. Je sais plus quoi en dire parce que où commence-t-il? Où commence le pardon? Pourquoi avons-nous envie de pardonner? Posez-vous la question parce que si c'est pardonner juste pour votre bonne conscience, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça repartira du mauvais pied. Il faut pardonner avec son cœur. Pardonner avec son cœur, c'est avancer. Et si même certaines personnes ne veulent pas vous pardonner des choses que vous avez fait, que vous avez dit, ben, à un moment donné, il faut lâcher prise, laisser faire le destin et le pardon, il se fera peut-être un jour, je sais pas comment, mais pardonner ses choix, voilà, c'est bien penser que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aborder dans votre sens, qui vont pas aimer ce que vous faites, qui vont vous lâcher et qui ne supportent pas votre image, votre façon d'être, votre façon d'agir. Donc pardonnez-vous d'abord, mais ne vous pardonnez pas ce que vous êtes. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, vous avez le droit de vivre comme vous voulez. Et si les personnes ne comprennent pas, ben voilà, moi, à un moment donné, vous savez, je vais vous dire une phrase qui est importante, qui l'est en tout cas pour moi. On a une famille d'âmes, une famille d'amis, une famille de sang. Et ben, l'important, c'est d'aller où vous vous sentez bien, tout simplement. Voilà. Construisez votre famille et puis vous verrez après comment vous vous sentez. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'ai bien aimé l'horoscope cette fois-ci, c'était chouette. Et puis n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée. Merci de m'avoir écouté. À demain. Au revoir, mes petites âmes.